Bonjour. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes une personne créative? Est-ce que vous avez une forte capacité d'innovation? Est-ce que vous trouvez des idées, des solutions pour tous les problèmes que vous rencontrez? Si oui, super. Sinon, cette vidéo est faite pour vous. Et nous allons comprendre pourquoi. Car développer l'initiative, l'innovation et la création, ça vous permet de libérer votre plein potentiel. Et ça vous permet justement de prendre des initiatives pour avancer et créer des solutions pour aller vers vos projets, vers vos objectifs. Donc cette vidéo est faite pour vous si vous ne trouvez pas comment agencer les différentes solutions possibles pour créer vos projets, pour aller vers vos rêves. Et si vous êtes ici, c'est que vous manquez parfois d'inspiration. L'inspiration qui est la source de la création, de l'innovation. Si vous n'avez pas d'objectif ou si vous manquez d'objectifs clairs. Sans cela, vous ne pouvez pas avoir des idées, pas innover. Toutes les personnes qui ont pu gérer, créer les choses avaient des objectifs clairs, des intentions derrière. Vous n'avez pas forcément de sens dans ce que vous faites. Et si on n'a pas de sens dans ce qu'on en fait, comment on peut créer? C'est logique. Et vous n'êtes pas forcément motivé lorsque vous vous levez le matin à vous dire que vous allez créer quelque chose d'intéressant, d'innovant, de captivant pour vous, alors que vous faites mais trop boulot dodo. Et quelles sont les conséquences si vous n'avez pas de capacité d'innovation forte ou n'avez plus envie de créer? C'est de sombrer dans la dépression, dans des phases de doute, de ne plus savoir où vous allez, d'être triste de plus en plus souvent, même de façon quasi permanente, de perdre le sens dans ce que vous faites, de perdre vraiment toute motivation, donc de ne plus avoir vraiment d'envie, de plus d'être un mort-vivant tout simplement et de sombrer dans les phases de stress intense, d'anxiété et d'angoisse. Je doute que vous vouliez rester dans cet état-là, donc cette vidéo est faite pour vous, pour refaire naître en vous cette flamme créatrice, cette capacité d'innovation qui va vous permettre d'exploiter votre plein potentiel. Et nous allons voir cela en 3 parties. Comprendre qu'est-ce que la créativité, les techniques pour créer et innover et la mise en pratique et l'intégration au quotidien. Qu'est-ce que la créativité? La créativité, c'est cette capacité qu'on va avoir à innover, à mettre en place des solutions. Et nous allons voir également comment cultiver cet état d'esprit créatif et encourager la diversité. Quels sont les fondements de la créativité? Il s'agit de penser différemment. Pour créer, il faut penser différemment des systèmes qui existent déjà, des systèmes qui sont conditionnés, avoir des nouvelles idées. Et pour pouvoir générer de nouvelles idées, il faut comprendre que cette créativité n'est pas réservée à des personnes spéciales, exceptionnelles. Tout le monde est capable de créer, tout le monde est capable d'être l'artiste de sa vie. C'est ouvert à tous et c'est sans limite. Il s'agit juste, en fait, de penser différemment aux schémas qui sont convenus depuis des années, dans un système qui existe. Et comment on peut cultiver cet état d'esprit créatif? En étant tout simplement curieux. Curieux de comprendre comment fonctionne un système, curieux de trouver des solutions pour résoudre un problème, curieux de ne pas attendre justement qu'on nous apporte tout sur un plateau d'argent, mais que justement on cherche nous-mêmes, avec notre capacité d'ingénierie intérieure, à trouver des solutions. Il faut être ouvert aussi, ouvert aux autres idées, aux autres potentialités, à tout ce qui peut vous permettre de remettre en question les schémas qui existent déjà, de remettre en question les conventions. Pourquoi telle chose existe? Est-ce que vous avez déjà posé la question de pourquoi telle chose fonctionne ainsi, tel système? Et il s'agit également de prendre des risques. Prendre des risques par rapport à des situations justement qui sont déjà conventionnées, qui sont déjà faites, qui sont déjà ancrées dans notre culture. Il s'agit de prendre des risques. Toutes les grandes sociétés qui ont pu se développer, récemment, donc ça peut être Google ou d'autres sociétés, Tesla et cetera, ont pris des risques par rapport à des conventions. La voiture électrique par rapport à la convention de la voiture thermique à essence. Donc il s'agit de prendre des risques mesurés, mais de prendre des risques en mettant en avant sa curiosité pour comprendre un système et trouver peut-être des solutions plus rapides, plus efficaces qui vous correspondent plus. C'est ça la créativité et l'état d'esprit créatif. Et il faut également encourager la diversité pour agrandir le champ des perspectives. Plus vous allez avoir des solutions à des perspectives larges, plus vous aurez des sources et des ressources pour développer votre créativité et innover. Il faut s'enrichir expériences personnelles, mais profiter des expériences des autres, partager. C'est catalyseur de créativité, cette diversité. La diversité chez les autres, la diversité qu'on a aussi en nous. Tout ce que vous pouvez vivre, tout ce que vous pouvez partager avec d'autres personnes, ça va vous créer de la richesse, un bagage qui va vous permettre de créer, d'innover. L'histoire d'une personne va vous permettre de trouver peut-être des solutions à un problème que vous connaissez, que vous rencontrez. Il s'agit vraiment d'inclure le plus de personnes et le plus de choses possibles dans votre environnement. Donc ne pas être fermé, mais être plutôt ouvert justement à tout ce qui est autour de vous, voir comment vous pouvez évoluer dans cet environnement. Sentez-vous libre de voir tout ce qui se passe autour de vous,
de contribuer aussi également à trouver des solutions pour d'autres personnes et faites-vous un éventail large d'idées novatrices. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, mais soyez libre de contribuer à des efforts communs. Le fait de partager vos idées et de voir que ça marche quand on le met avec d'autres idées, ça va vous encourager à être créatif, à comprendre que l'innovation, c'est la clé pour évoluer. Car quand on innove, quand on crée et qu'on résout des problèmes, on avance, on progresse. Et c'est ça qui est la clé justement pour continuer à persévérer dans cet élan de créativité, d'innovation. Donc certaines entreprises justement créatrices et qui évoluent, telles que Pixar pour les animations, les films d'animation, ils mettent l'accent, par exemple, sur la diversité qu'il y a dans leurs équipes, pour favoriser la créativité dans la production des films. Donc la diversité des personnes selon leurs origines, selon leur culture, pour vraiment apporter une richesse dans la production finale, le résultat final. Tout le monde a contribué avec sa propre richesse. Et nous allons voir maintenant les techniques de génération d'idées. Il y en a 3 principales: le brainstorming, le remue-ménage comme on dit, la visualisation créative et le scamper. Donc le brainstorming et la pensée latérale, ce sont 2 notions assez proches, mais qui fonctionnent à peu près un peu différemment pour avoir des générations d'idées. Donc elles sont très courantes, surtout le brainstorming, ça encourage la libre expression des personnes qui peuvent exprimer leurs idées librement, sans jugement. Et la pensée latérale, ça va vous permettre d'explorer des solutions non conventionnelles et les mettre en connexion, parfois inattendues, et voir quels sont les résultats. Donc les 2 peuvent être associés pour trouver des solutions justement qui sortent des schémas standards et qui peuvent apporter des résultats intéressants. Donc le brainstorming, le point important, c'est qu'il n'y ait pas de jugement. Pas de jugement dans l'émission d'une idée d'une personne, au risque de la brimer et de la brider et qu'elle n'exprime plus ses idées qui peuvent être bonnes après. Donc il faut vraiment laisser la porte ouverte à tout le monde. La visualisation créative ou le mind mapping aussi, ça vous permet vraiment d'avoir une visualisation visuelle de vos idées, de les connex et des connexions qu'il y a entre elles. Donc le mind mapping, ça consiste à créer des cartes visuelles qui représentent les associations entre les différentes idées, les différentes solutions, les différents concepts et voir comment tout cela peut se mettre ensemble en mouvement pour apporter le résultat qu'on souhaite. La visualisation créative va vous permettre dans un schéma de pensée plus psychologique, plus intérieur, de visualiser la réussite de l'objectif, la solution attendue. Donc on parle de la mind mapping pour tout ce qui est connexion, schéma, fonctionnement et la visualisation, c'est le résultat, la conséquence attendue, le résultat souhaité. Et ainsi, on a vraiment à mettre en place les connexions, les concepts pour avoir une représentation finale telle que l'on souhaite, un résultat attendu. Et tout cela va mettre en exergue votre capacité de créer, votre capacité d'innover. Si vous faites ce travail-là régulièrement, de développer vos idées, de les mettre en connexion, d'avoir des schémas qui les mettent ensemble de façon visuelle ou mentale, vous allez entraîner votre cerveau à créer justement des idées. C'est un entraînement comme un entraînement sportif. La technique qui permet de substituer, combiner, modifier, proposer, éliminer et inverser, donc, va vous permettre vraiment d'avoir une sorte de stimulation créative, une stimulation cérébrale pour vous aider à changer, à modifier des situations et voir les conséquences. À voir qu'en combinant, modifiant, adaptant des concepts existants, on peut trouver des solutions intéressantes à l'issue. Donc, par exemple, un concepteur de produit, il peut envisager de modifier un produit existant pour répondre à des nouveaux besoins. Donc voilà, il y a une problématique, un problème. Juste en modifiant quelque chose qui existe ou en combinant avec d'autres produits, peut-être, on va trouver une solution qui va répondre à notre besoin et on va aller sur un autre marché. Donc cette technique-là, on n'est pas obligé de toujours tout innover. On peut utiliser ce qui existe en modifiant, en substituant, en combinant, etc., etc. Et parfois, il faut également éliminer certains produits qui ne répondent plus au marché. Et comment mettre tout cela en pratique? Vous allez voir qu'il faut d'abord expérimenter et tester, collaborer et avoir des retours et s'entraîner à résoudre des problèmes. Il faut transformer ces idées en solutions concrètes. Si elles restent à l'état d'idées, qu'on n'a pas l'expérience réelle, on ne saura jamais si nos idées sont bonnes, si elles fonctionnent ou pas. Et donc, il faut faire des tests. Il ne faut pas hésiter à tester, à essayer. Les grands découvreurs, les grands chercheurs, tous ceux qui ont fait avancer les technologies dans l'humanité, ne sont pas arrivés du premier coup. Ils ont testé, ils ont essayé, ils ont eu des échecs. Et ce sont les échecs qui font apprendre que ce n'est pas forcément le bon chemin, mais qu'on peut corriger. Donc, l'expérimentation et les tests sont essentiels pour transformer toutes les idées créatives en solutions concrètes
Et il est important justement d'avoir cette approche itérative en essayant rapidement différentes idées, différentes solutions pour ensuite comparer et voir ce qui marche et ce qui marche pas et ce qu'on peut améliorer. Donc c'est là qu'il est important justement en plus d'avoir plusieurs idées pour comparer et avancer. La collaboration est intéressante pour avoir des nouvelles perspectives auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc c'est la richesse, la diversité chez les personnes, diversité des idées qui va vous permettre d'avoir des nouvelles perspectives, de les mettre également dans votre schéma, dans votre mind mapping, pour avoir peut-être des nouvelles connexions, des nouvelles approches, et également pour vous améliorer vous. Si vous n'avez pas pensé à quelque chose, peut-être que ça va vous donner, mettre la puce à l'oreille pour dire maintenant j'y penserai. Telle personne a eu telle expérience, donc elle a une expérience, une richesse qui va vous apporter quelque chose de plus. Il faut rester ouvert également justement à toutes ces critiques constructives, tous ces retours, tous ces feedbacks, tous les commentaires. Solliciter les personnes également pour qu'elles émettent des commentaires, des retours, des avis sur vos idées, sur vos solutions, pour que vous puissiez également avancer. Il faut vraiment ne pas avoir peur des retours. Ces retours sont essentiels pour affiner et améliorer vos idées. Si vous êtes fermé aux critiques constructives, aux commentaires qui vont vous permettre d'évoluer, vous allez toujours rester dans un même schéma, dans une zone de confort, et si vous n'en sortez pas, vous n'allez plus évoluer et votre capacité à créer et à innover va s'essouffler. Donc mettez-vous toujours du challenge en confrontant vos idées, vos expériences aux personnes qui vont vous émettre des retours. Ensuite, travaillez sur la résolution des problèmes. Il est essentiel d'intégrer votre créativité dans un processus global de résolution de problèmes. C'est bien beau d'avoir des idées, mais si vos idées ne servent pas à résoudre un problème, à apporter des solutions, ce sont des idées qui ne servent à rien. Donc, cherchez à intégrer cette créativité, cette capacité d'innovation dans toutes vos activités au quotidien, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Cherchez des opportunités pour appliquer l'innovation et la créativité. Ne vous contentez pas d'appliquer simplement et bêtement des schémas qui existent depuis des années dans un système. Si vous pensez qu'il y a des meilleures idées, des meilleures solutions, des choses plus efficaces, soumettez-les, testez-les. Si après le système ne veut pas changer parce que c'est un fonctionnement qui est comme ça depuis très longtemps, ça c'est le système qui ne veut pas. Mais vous, vous avez expérimenté quelque chose qui pouvait peut-être apporter des solutions, améliorer un fonctionnement, être plus productif peut-être. Donc, intégrez vraiment votre résolution de problème comme un jeu au quotidien. Et vous verrez que ça mettra toujours en avant votre capacité à innover. Et cette capacité à innover, c'est ce qui va vous permettre d'être un leader dans votre vie, de mener votre propre vie, car vous trouverez toujours des solutions pour vous rendre heureux, pour retrouver la joie de vivre et vous épanouir. En résumé, la créativité et l'innovation sont des éléments essentiels, importants pour votre épanouissement personnel. Comprendre à quoi sert la créativité et comment la mettre en œuvre, comment s'entraîner à créer et à innover, donc comme un sportif, va vous permettre d'avancer plus sereinement vers votre épanouissement et votre croissance personnelle. Et vous pouvez mettre en pratique tous les jours, au quotidien, que ce soit dans la vie personnelle et la vie professionnelle, à chercher à résoudre des solutions dans un processus global en mettant ensemble des idées diverses et variées, que ce soit les vôtres ou celles de vos collègues ou de votre entourage, mettre ensemble pour faire une sorte de connexion, un mind mapping et avoir une visualisation globale du projet. Donc, cherchez le plus possible à innover et à créer pour évoluer dans votre vie. C'est ce qui va vous apporter vraiment les clés de votre épanouissement personnel. Et un exercice pour aujourd'hui, écrire 3 idées qui pourraient améliorer votre vie quotidienne et faites un mind mapping, donc une carte de connexion de ces différentes idées, différents concepts, pour vous amener vers un résultat final attendu. Et je vous rappelle que vous pouvez optimiser votre leadership, résoudre vos problèmes et développer votre créativité et votre capacité d'innovation à travers mon programme Destination Bonheur qui se constitue de 9 modules, 9 semaines pour vraiment vous faire atteindre un épanouissement total, retrouver la joie de vivre et vous créer une vie qui a du sens. Et je vous dis ciao ciao.